Bonjour à tous, nous sommes lundi et on va commencer ce tirage du coup avec le masculin. Comment le masculin voit sa féminine? Eh ben, il voit qu'elle a un petit problème avec son chakra du cœur qui s'est refermé à cause de cette tentatrice. Donc là encore une fois je parle bien de la tentatrice dans l'entourage de la féminine. Elle s'est sentie séduite, elle s'est sentie trompée par cette femme ou par cet homme, ça peut très bien être un homme, hein, qui lui aurait fait du coup des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vis-à-vis de ces promesses tenues, donc elle se sent complètement confuse, dans le sens où elle a l'impression qu'on l'a totalement dupée. Elle a oublié d'ouvrir son troisième œil et de ressentir justement ses intuitions vis-à-vis de cette personne-là, vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Et ça l'a beaucoup touchée et ça revient un petit peu aujourd'hui, un peu, oui, bien sûr. Elle reste debout néanmoins. Enfin, le masculin, lui, voit qu'elle fait son mieux pour rester debout. Peut-être pour se voiler la face un petit peu aussi. Le 5 de coupe, on est sur une période un petit peu de perte. Elle a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose vis-à-vis de cette personne-là. Ça peut être son temps, ça peut être son énergie, ça peut être sa confiance. Il y a en tout cas un sentiment de perte et de remords. Si elle pouvait refaire les choses, elle les referait autrement. Et du coup, ça lui a causé un gros pessimisme vis-à-vis des choses, vis-à-vis de ses relations en fait. Et donc vis-à-vis de sa relation aussi avec son jumeau. Et ça, il le ressent complètement aujourd'hui. Il ressent cette colère qu'elle a pour cette personne-là. Et du coup, bah, peut-être qu'il va pas venir parler à la féminine parce qu'il pense que cette colère est dirigée contre lui. C'est tout à fait possible. Toujours quand je fais des tirages, Kéris se réveille. Ensuite, on a la carte du coup des connaissances intérieures. Donc il va replonger à l'intérieur de soi, il va méditer comme petit Ganesh pour justement retrouver cette foi en lui, cette certitude, cette confiance. C'est vraiment une période de foi, retrouver foi en soi. Et justement, ces guides l'aident à faire tout ça. Ensuite, on a donc cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui est annonciatrice d'amour et de sérénité, mais aussi de guérison émotionnelle. Elle disperse aussi, comme vous pouvez voir, ces roses sur le sable. C'est une sorte de chemin de petits poussets, vous voyez, pour que la féminine puisse la rejoindre, pardon. Et elle est belle, elle est fière, elle est entière sur son trône de coquillage. Elle sait qu'elle est là à la bonne place et que ce qu'elle fait est juste. Elle est dans son intuition et elle est dans sa sagesse. Elle se laisse totalement porter par le courant et c'est ce qu'on demande aussi à faire au masculin, qui est un petit peu opposé au changement en ce moment. Et que justement, il doit se laisser aller à ce courant-là, à ce courant de changement. Il doit se laisser porter. Il ne doit plus être égoïste. Justement, il doit incarner cette reine de coupe. Donc la reine de coupe, je vous rappelle que c'est la version de la féminine en 5D. Il doit se laisser porter par ce courant-là, par le courant qui lui est donné par la féminine. Il doit se laisser aller. Même s'il rame pas, c'est pas grave, il se laisse porter. Il y a donc cet égoïsme et cette sorte de cupidité un petit peu. Ensuite, on a du coup cette carte d'émancipation. Donc là, on est plutôt dans comment il est vis-à-vis d'elle. Donc on a cette carte d'émancipation qui nous demande de sortir justement de ces énergies... de ces énergies communes qu'il y a en ce moment, qui sont un petit peu des énergies qui sont pas très gentilles, et de s'émanciper de tout ça et de créer sa propre énergie à lui, de retrouver sa propre énergie et de la faire vibrer au plus haut. Parce que ces énergies en ce moment, elles
déboussole complètement, il est totalement confus, il se sent seul, il ne voit pas le soleil qui est derrière lui, il voit juste les lianes qui sont autour de lui et qui l'emprisonnent. Il a ce sentiment d'être emprisonné. Et plus il aura de la gratitude pour ça, moins il se sentira emprisonné. Parce qu'au contraire, il verra que les liens qu'il a, c'est plutôt un cadeau qui lui font une étreinte, comme un câlin en fait. Ensuite, on a du coup la carte de l'As d'épée qui, elle, va nous annoncer justement cette réussite là-dedans, de vibrer de sa propre énergie plutôt que de celle du collectif ou de celle de la lune, de se défaire de tout ça, justement, de créer sa propre énergie. Il va y avoir une réussite. Cette propre énergie-là va lui donner un sentiment de vérité. Ça va lui donner une conscience qui est beaucoup plus élevée en fait. Il va aller vers la victoire. Parce que c'est le symbole de l'aigle, la victoire. C'est vraiment voilà. La victoire, simplement. Et que vous devez agir au plus vite. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le live sur les énergies de la semaine, on demande à la féminine donc la féminine a des énergies de transformation, pardon, que le masculin avait la semaine dernière, et le masculin, quant à lui, on va lui demander de se déplacer vers sa féminine, que là, il est temps de mettre les choses en place pour y aller, pour aller la retrouver, ou pour le retrouver, enfin bref. Donc voilà, agissez maintenant, ayez une perception claire des choses, parce que là, vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes vraiment dans des nouvelles énergies, c'est vraiment un sentiment de passer de quelque chose à autre chose. Même si cette autre chose-là doit mourir, c'est pas grave, ce sera toujours pour le mieux. Ensuite, on va avoir la carte des ressources. Comme quoi le masculin doit vraiment utiliser des ressources. Là, c'est ce qu'il pense de la féminine. Il est en train de se dire qu'il doit utiliser ses propres moyens pour aller la voir, pour aller la retrouver. Et que justement c'est une évolution de leur relation, c'est une évolution de ce lien. On lui dit aussi de lâcher prise et que justement ça va lui sauter aux yeux tout seul. Le 4 de coupe, lui, il est là pour nous dire que il y a un petit apitoiement sur soi-même et que justement si ça ne se fait pas, on va se complaire là-dedans et que finalement on est bien là où on est et on n'a pas trop envie de bouger, donc reporter au lendemain. La procrastination, complaisance envers soi-même, envers ses défauts, envers ce qui va pas. C'est un peu s'enfermer dans ce rôle de victime, en fait. Et le 3 de bâton, lui, il vient pour nous dire que justement, ce sont des attentes irréalistes, de vouloir rester là à rien faire alors qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Ce sont des accords complètement irréalistes, et justement, rester là, ça va pas faire en sorte que ça va aller mieux, au contraire, parce que plus le masculin va rester là à ne rien faire alors qu'il peut faire quelque chose, plus la féminine va s'énerver. Déjà qu'elle est impatiente, alors si en plus on lui dit non, tu dois attendre encore un peu parce que j'ai pas envie. Voilà quoi. Ensuite, on va avoir la carte de l'innocence. Donc ça, c'est comment il est lui en ce moment, tout seul comme un grand. Il est dans cette innocence, il n'a pas envie de voir ce qu'il est en train de faire autour de lui, il n'a pas envie de se rendre compte que tout ça a un impact en fait sur les choses. Et surtout sur les énergies de la féminine. On lui demande du coup de purifier ses émotions à lui, de purifier vraiment par l'eau, de nettoyer toutes ses émotions. Parce que justement, on arrive à la fin d'un cycle et que toutes ces émotions-là, c'est un petit peu tout le trop-plein qu'il y a eu depuis un petit moment. Et la dame d'épée, elle nous dit qu'il faut rester dans cette sagesse, dans cette indépendance. C'est une femme qui, vous voyez, comme elle est droite, elle est fière, comme la dame de coupe. De toute façon, toutes les reines sont pareilles. Elle est droite, elle est fière et elle a confiance en elle. Et elle est dans cet épanouissement, justement, elle est dans cette notion de parole-action. Donc, encore une fois, on est en train de dire au masculin, il faut que tu y ailles, il faut que tu arrêtes de dire
il faut que tu arrêtes de dire que tu vas faire les choses, maintenant il faut que tu les fasses. Donc là, on incite le masculin à agir en silence. Donc ne plus dire que tu vas faire telle ou telle chose, mais de le faire directement. C'est une personne qui est très intelligente et qui est très loyale. Elle est pleine d'esprit, elle a de l'humour, mais elle est aussi dans cette phase de justement renoncer au passé et de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, il faut y aller. Ensuite, le 3 de coupe justement annonce cette célébration. C'est justement ce rassemblement, les 3 sirènes qui sont ensemble et qui partagent justement le breuvage qu'elles ont. Et vous voyez que là, cette coupe va descendre dans celle-là, qui va ensuite descendre dans celle-là. Donc, encore une fois, le principe des vases communicants. Ensuite, dans vers quoi il va, pardon. Donc, il va vers une pratique spirituelle qui est beaucoup plus intense. Il va vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec ce qu'il pense vis-à-vis de là-dessus, parce que les masculins ne sont peut-être pas vraiment ouverts, enfin pour certains, ne sont pas trop ouverts à cette spiritualité. Pour eux, ça fait partie d'autres croyances, et que la féminine le fasse, très bien, tant mieux pour elle si ça lui convient, mais que lui il le fasse, ça le dépasse un petit peu. Mais justement, on dit qu'il se dirige vers ça, qu'il se dirige vers cette alliance entre cet esprit et cette matière, entre justement l'ésotérisme et des choses qui sont beaucoup plus rationnelles. Il est toujours dans ce grand plan, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est assez mélancolique par rapport à tout ça, parce que le 6 de coupe, c'est les souvenirs qu'on a, les souvenirs heureux en fait. Et il est très attaché à son enfance, il est très attaché à laisser libre cours à son imagination, et c'est justement dans son enfance, dans son âme d'enfant, qui va puiser tout ça. C'est aussi une carte qui appelle aux réunions. Vous voyez les deux jus. Oui, les deux bambins. J'allais dire jumeaux, mais j'en sais rien en fait. Qui sont ensemble, qui partagent donc ces coupes avec ces fleurs. On dit qu'il faut trouver les bonnes intentions, qu'il faut revenir à cette joie, à ce plaisir simple, et que justement on vous demande de raviver justement cette ouverture d'esprit avec laquelle on se reposait quand on était gamin, quoi. Le 8 de pentacle retourné, il va nous dire qu'il y a un manque d'engagement et qu'il y a des ambitions qui sont un peu en point mort. C'est un projet retardé parce que justement on est trop centré sur le passé. Donc il faut laisser masculin cette petite flamèche, il faut laisser cette enfance derrière toi, il faut aller de l'avant. Et ton passé, ton enfance, tu le laisses derrière, parce que de toute façon tu pourras pas revenir dessus. Et il faut que tu ailles de l'avant vers ta féminine. Ce qu'il doit faire pour la réunion, il doit prendre soin de lui, il doit vraiment commencer à prendre soin de lui au sens propre du terme. Et non pas juste se dire, encore une fois, procrastiner et je vais le faire demain, c'est pas grave. Il doit faire ce voyage, au cas où ce serait pas clair. Il doit faire ce voyage, pardon. Et profiter du moment présent. Donc profiter du moment présent. Ensuite, le 3 de pentacle. Je suis désolée, j'ai eu un bug avec mon téléphone, je savais même plus où j'étais rendue. Enfin, bref. Donc rester dans le moment présent et ne pas penser au passé, laisser son enfant justement de côté. Le 3 de pentacle, lui, il est là pour nous dire continue ton travail parce que t'es bien lancé, t'es sur la bonne voie. Et justement, tu vas avoir des progrès à force de travail acharné, à force de réussite en fait. Et c'est le 10 de pentacle qui annonce que t'as un sentiment de fardeau sur les épaules, mais c'est parce que t'es trop sollicité dans tous les sens. C'est parce que t'as trop d'interférences dans ta vie qui t'empêchent justement de voir ce que tu dois faire par rapport à cette réunion. Donc lâche un peu prise sur tout ce qui se passe, sur tout ce qu'il y a, et tu verras que ça va faire dealing tout seul.
Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, donc dans les conseils, on a justement cette notion de nouveau départ, encore une fois, d'y aller, quoi. Qu'il faut que tu sois tenace, justement, parce que t'as envie de tout lâcher et que tu dois te concentrer sur ce nouveau départ-là et ne pas penser au reste. Que de toute façon, à partir du moment où tu te lanceras, tes guides seront là pour toi et feront en sorte que tout se passe bien. Et qu'il faut juste que tu sois dans cette acceptation de vouloir bouger pour justement aller vers ta place qui est auprès de ta féminine. Et ce sera en cohérence complète entre ce que tu veux, entre ce que tu dis et ce que tu feras. Et à partir de là, tu verras que tout va se réaligner d'un coup et ce sera fabuleux. Pour la féminine, comment elle voit son masculin, eh bien on a toujours cette carte d'entièreté, ce chakra du cœur qui est un petit peu bloqué et en même temps qui commence à s'ouvrir un petit peu aussi. Elle ressent qu'il est complètement dans son refuge intérieur et qu'il vaut mieux le laisser là pour le moment parce qu'il est en train de revenir justement dans ce moment présent comme on lui conseillait. Il est en train de retourner à soi-même et le 6 d'épée, il est... Oula, pardon. Le 6 d'épée, il est là pour nous annoncer justement un voyage sur l'eau, un mouvement ou un voyage aérien. Enfin bref, il y a cette notion de voyage. Donc elle ressent son envie de la retrouver, elle ressent son envie de venir la voir. Qu'il y a un nouveau travail pour lui qui est là. Et il a envie de quelque chose d'autre pour son chez lui, donc possiblement de le combler avec justement avec sa féminine. Mais on annonce quand même quelques difficultés, pardon, qui s'estompent, mais quelques difficultés quand même. Ceci, c'est parce que, donc du coup, la 7 de Pentacle, c'est cette notion de récolte, récolter ce que l'on a semé, récolter les fruits de votre labeur. C'est la satisfaction justement d'un travail bien fait, de quelque chose qui prend enfin forme, d'un projet qui prend forme. Après, la notion de fruit, si c'est avarié ou si c'est en bon état, ça dépendra de justement ce que vous avez fait. Ensuite, dans ce qu'elle ressent pour son masculin, on est dans cette envie d'étreinte. Elle a envie de le prendre dans ses bras, elle a envie de le voir, ça commence à devenir viscéral, ça commence à devenir un réel besoin. Et on lui dit justement d'écouter son intuition, de revenir dans la 5D, parce que dans la 5D, si elle ne le voit pas en 3D, elle peut toujours le sentir en 5D. Et que ce sera au moins un lot de consolation, si on peut dire ça comme ça. Il y a toujours cette notion de choix. La féminine a toujours un choix à faire, qu'elle repousse tant qu'elle peut, mais qu'elle ne pourra pas repousser très très longtemps non plus. Le 9 de Pentacle, lui, il parle de manque d'inspiration et justement cette notion d'aller de l'avant. De ne pas rester au portail justement et de continuer à avancer parce que là vous êtes dans une transition et qui dans tous les cas il ne faut pas rester stagnant. Et on lui dit justement de se diriger vers son masculin sacré qui est dans son intériorité, donc à l'intérieur d'elle. Ne pas oublier qu'on a tous une part de masculin sacré à l'intérieur de nous, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Ensuite, nous avons donc, dans comment elle est vis-à-vis de lui, on a cette ouverture d'esprit où elle s'ouvre de plus en plus à son masculin, elle lui ouvre de plus en plus la porte de son cœur. On est justement sur cette notion de nouveauté, où elle a envie de quelque chose de nouveau, elle a plus envie de revenir dans les schémas qu'ils avaient avant, et que c'est elle qui a le contrôle total sur la situation de par ce qu'elle pense de cette situation. Le 5 d'épée, lui... Le 5 d'épée, lui, il est là pour être un petit peu, enfin pour pointer un petit peu du doigt tout ce qui est embarras, illusion justement. Il y a un petit peu d'autodérision et de supercherie, comme vous voyez les fées là qui sont en train de se casser la gueule. Il ne faut, pareil, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas justement rentrer dans ces notions de discorde. Le 9 d'épée, lui, il vient nous dire que c'est un peu la lame de la comédienne, la lame du vampire psychique. Elle a l'impression d'être victime, donc victime un petit peu de son masculin.
et qu'il faut au contraire écarter ses doutes pour continuer dans cette relation. Et si vous voyez bien derrière, dans la fenêtre, on voit justement les reflets de la lune, qui sont le symbole même de l'illusion et de la supercherie. Excusez-moi. Le valet d'épée, lui, il vient nous dire que il y a quelques petites tensions, il y a quelques actions qui sont irréfléchies, donc réfléchir avant de parler. Et surtout ne pas utiliser la force physique parce que ça ne servira à rien. Rentrer dedans, c'est pas une bonne idée. Surtout en période de lune. Ensuite, ce qu'on va nous dire, ça va être que ce qu'elle pense de son masculin, c'est qu'elle sent qu'il est aidé, qu'il est guidé. Elle a cette notion de perte, comme on avait vu chez les masculins, comment il voit la féminine. Aujourd'hui, il la voit de manière assez claire. On a cette notion d'amour perdu, mais elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose en elle-même, en fait. Et elle a l'impression que ça a un rapport avec son masculin, alors que c'est juste à l'intérieur d'elle. Donc il faut qu'elle soit dans cette phase de renoncement, de lâcher prise, parce que c'est ça justement qui va lui permettre cette libération. De toute façon, elle a les clés à l'intérieur, comme on le disait, hein. Et que cette notion de trahison, le 10 d'épée, c'est les couteaux dans le dos, c'est vraiment la trahison, hein. On voit que le monsieur, il est pas très 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 bien, là. Je pense qu'il s'est senti un peu mieux dans sa vie. Donc le 10 d'épée, c'est de ne pas se sentir accepté, c'est d'être avec des gens toxiques, c'est vraiment cette notion d'avoir ignoré son instinct et de mériter un petit peu son sort. Alors que si elle y regarde de plus près, si elle les regarde un peu mieux, on voit qu'elle aussi, on lui demande d'avoir un travail acharné et qu'il y a des progrès qui vont arriver très rapidement à partir du moment où elle commencera à travailler enfin sur elle-même. Ensuite, on a cette notion d'évolution énergétique, donc là, c'est comment elle est. Donc toujours dans cette évolution énergétique qui va lui permettre de se retrouver avec elle-même. On a aussi cette notion d'abondance, parce qu'une fois qu'elle sera pleinement en mesure de ses capacités, elle se rendra compte qu'elle pourra tout faire et tout avoir. On lui dit de revenir vers des énergies qui sont beaucoup plus optimistes et de rayonner. Excusez-moi. Voilà, je suis en train de manger mes cartes. Et de rayonner, que du coup, les éclaircissements vont se faire tout seuls à partir du moment où, justement, elle sera pas pleinement consciente de ses capacités, elle comprendra beaucoup mieux les choses. Et elle se rendra compte qu'elle aussi, elle peut briller et être sur le devant de la scène et non pas dans l'ombre de son jumeau. La carte des amoureux, donc pas vraiment besoin d'expliquer, étant donné que ça concerne les choix à faire et les notions de relations amoureuses. Vers quoi elle va? Vers la guidance. Donc elle est totalement guidée par ses guides, par les êtres autour d'elle. Elle va vers cette harmonie, cet équilibre. Elle va vers le fait de rester droite dans ses bottes et sur ses pieds. Le 8 de coupe, on est un peu dans renoncer à la réussite. Il ne faut pas, justement, renoncer à la réussite. Parce que ce serait prendre une mauvaise décision. L'As de bâton, lui, il nous dit qu'il faut rester justement dans cette créativité, laisser parler sa créativité, avoir le courage de justement avoir des ambitions plus grandes et de rester optimiste, parce qu'en soi, rester optimiste, c'est aussi une très belle notion de courage. Ce qu'elle doit faire pour la réunion, c'est retrouver sa joie, retrouver son expression enfantine, sortir de soi-même pour voir justement en dehors d'elle-même quels sont les problèmes, voir un vrai miroir, avoir la maîtrise de soi, de ce qu'il faut garder à l'esprit, de la maîtrise de ses pensées. N'oubliez pas, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là, on est en pleine période de chaos, je vous le confirme, acceptez-le et normalement, ça devrait mieux se passer. Le 9 de bâton, lui, il est là pour parler justement de force intérieure et de courage, encore une fois. De garder courage, de rester malgré tout vigilant, parce qu'il y a besoin d'un petit peu de protection. Le 2 de bâton retourné, lui, il va nous annoncer un petit retard. Un retard qui est possible.
des promesses non tenues, des indécisions un peu, on va dire, et des désillusions. Il y a quelque chose qui regarde dans l'horizon, qui l'attend et qui n'arrive pas en fait. Comme... Non rien, j'allais dire une bêtise. Le 7 de bâton, lui, il vient nous dire qu'il faut avoir un peu plus d'assurance, qu'il faut prendre position justement et défendre ses idées avec enthousiasme. Gardez justement cet enthousiasme, retrouvez votre enthousiasme, c'est très très important. En carte conseil, la féminine est protégée, elle a justement cette notion de protection. Retrouvez cette expression infantile parce qu'on lui a pris son enfance un petit peu à la féminine, elle a pas vraiment eu d'enfance, donc qu'elle peut retourner là-dedans et que ça lui fera du bien. On la protège justement vis-à-vis de cette tentatrice, de cet homme ou de cette femme qui lui a fait du mal, de manière volontaire ou non. Et que du coup, toute la magie qui est autour de cette personne va se dissiper petit à petit et on va revenir vers quelque chose de plus vrai, qui au final va dissoudre totalement les pensées négatives qui sont liées à cette personne-là, pour enfin pouvoir lui dire au revoir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste un petit message encore une fois à faire passer. Si mes vidéos ne vous plaisent pas, si vous trouvez que ça va trop vite, si vous trouvez que ça ne résonne pas en vous, ou que vous ne comprenez pas bien mes tirages ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que ma chaîne n'est tout simplement pas faite pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il existe énormément de chaînes, au contraire, sur YouTube, concernant les flammes jumelles, donc je vous invite juste à aller en voir une autre, tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, ou heureusement, ça dépend. Ça dépend du point de vue. Il n'y a aucun malaise avec ça. Si ma chaîne ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller en trouver une autre qui vous correspondra un peu mieux et qui vous parlera du coup beaucoup plus. Sur ce, je vous fais à tous de très... J'allais dire de très bons bisous en fait, mais je me rends compte qu'il y a un petit problème dans la phrase. Je vous fais à tous des bisous, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, voilà, c'est ce que je voulais dire par très bons bisous. Et je vous dis du coup à une prochaine. Prenez soin de vous en tout cas. N'oubliez pas du coup les liens qui se trouvent en barre d'infos si vous voulez participer financièrement ou quoi que ce soit. Ce sera très très gentil à vous. Merci beaucoup. Ce n'est absolument pas obligatoire. N'oubliez pas aussi que si vous voulez m'aider sans pour autant mettre la main au portefeuille, ce que je peux très bien comprendre, vous avez juste à partager la vidéo sur les groupes Facebook qui concernent les flammes jumelles. Ce sera déjà beaucoup m'aider. Merci beaucoup et je vous dis du coup à bientôt.